J'ai produit les messages de vendredi, j'ai parlé sur le divorce. Nous sommes une église qui part vers la maturité. Nous tendons vers notre croissance. Je crois au mois de novembre, l'église va totaliser 5 ans. Il y a certains éléments de la doctrine qui doivent être bien compris. Alors ça nécessite certains enseignements. Sur ce, j'ai débuté l'enseignement sur les mariages, les divorces. Je vais parler de la polygamie. Sur les mariages, j'ai beaucoup parlé. Nous avions parlé par connaissance, nous avions parlé par prophétie. Je crois que certains d'entre vous ont retenu quelque chose. Les vendredis, j'ai introduit sur les divorces. Et je vais continuer sur cet aspect. Et je vais toucher ce qu'elle appelle la lettre des divorces. Ce sont des choses prophétiques. Les vendredis, je vous ai dit ça. Je vous ai dit les prophètes Moïse. Il a dit ceci. Et c'était vrai ce qu'il a dit. Jésus ne l'a pas contredit. Il est dit. C'était tiens de Deutéronome chapitre 24, on lit la Bible. Si un frère est déjà, il nous lit ça. Les courants croient que la de la mission. Vous avez appelé séminaire pour qui l'église. Il nous a cassé. Bon, nous-mêmes, des choses à dire. Lorsqu'un homme aura prié épouser une femme qui viendrait à n'importe quelle grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme de notre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, donc le deuxième homme, si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, mon micro, il faut ménager ça. Et après la lui avoir remis en main, la renvoie de sa maison. Ou si c'est le dernier homme qui a pris pour femme vient à mourir, alors le premier mari qu'elle avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée. Car c'est une abomination, retiens ça, c'est une abomination devant l'Éternel. Tu ne chargeras point de péché depuis que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Parole de l'Éternel, vous pouvez vous asseoir. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Et j'avais surtout dit parole de l'Éternel. Pourquoi toi tu ne dis pas Amen? Parole de l'Éternel. Maintenant nous allons lire Jésus. Ça c'est le prophète Moïse. Nous l'avons fait le vendredi. Nous allons lire maintenant le prophète Yoshua. Yoshua, c'est Jésus. Le premier jour, je l'ai parlé sur les mariages, même ça. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Verset 30, je crois. Nous lisons, nous allons analyser les deux versets. Si toi tu ne peux pas écouter ta ne faut pas rester. Nous allons prêcher la vérité de la parole. Frère, si tu seras mécontent, sois mécontent. Et si tu décides de dire c'est vrai, je ne partirai plus de te souhaiter de bonnes choses, tu peux rester chez toi à la maison. Voilà, 27. Matthieu chapitre 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chic, arrache-les, jette-les loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres te visse
et que tout ton corps entier ne soit jeté dans la terre. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la terre. Il a été dit. Qui a dit ça, c'est Moïse. Et c'est lui qui répudie sa femme, lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, retiens ça durant toute ta vie. Frère, toi qui n'étais pas encore engagé, c'est toi qui n'es pas encore dans les mariages. Retiens ce que je vais dire aujourd'hui. Retiens ça pour vous. Retiens ça. Et ça ne changera pas pour toi. Même si tu racontes des pasteurs qui veulent te faire plaisir, des prophètes qui veulent vous flatter, vous caresser dans le sens de poil, mais sache que la vérité de la parole reste éternelle. Dieu ne changera pas tes positions par rapport à toi. Comme une sœur qui me disait, papa, va consulter l'Éternel pour ce cas. C'est inutile. Si Dieu a déjà répondu dans la Bible, on ne les consulte pas par rapport à ça. Comme il parle ainsi, si les dispositions sont reprises dans la loi, Moïse ne peut pas consulter l'Éternel concernant les cas. Mais si la chose ou si les cas qui se présentent n'est pas repris dans la loi, là Moïse retourne auprès de l'Éternel. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Là, Moïse retourne auprès de l'Éternel. Il va consulter l'Éternel, par exemple. Le jour du sabbat, on trouve un monsieur, un jeune homme, en train de ramasser le bois dans les champs. Dans la loi, la disposition n'existe pas. Alors l'Éternel, Moïse retourne auprès de l'Éternel. Il dit l'Éternel, dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? L'Éternel dit que les jeunes hommes soient lapidés. Le fils de Jéhovah, il réclamait l'héritage à Israël. C'était la première fois que les femmes réclament un héritage. Les dispositions n'existaient pas dans la loi. Ainsi, Moïse retourna auprès de l'Éternel. Parce que ce n'était pas écrit. J'aimerais t'inculquer quelque chose. Ne consulte jamais l'Éternel, c'est ce qu'il a déjà écrit. L'Éternel dit ceci: vous ne donnerez pas vos enfants aux païens pour le mariage. Sur vos volontaires, nous avons le plein. Le Messie est clair dans ce qu'il a dit. Et après, tu nous amènes un païen, tu nous amènes une païenne qui a des cheveux comme un oiseau, rouge, orange, chocolat, bleu. Après, tu nous dis, papa, prie, nous sommes pas sur le banni. Nous sommes pas sur le logo. Nous sommes pas sur le banni. C'est ce qu'il dit. Ah oui. Parce que tu vas voir des gens, des frères et des sœurs, ils te demandent de consulter l'Éternel. Pour des choses qui sont dans la Bible, l'Éternel a déjà répondu. C'est comme quelqu'un qui me demande, papa, ça me l'a qu'on a qui vient à Congo. L'église est venue à Congo, qui n'est jamais, pasteur Samuel, qui vient à Congo et vous a la terre. Pas seulement à Congo, même aux États-Unis, qui vient vous a la terre. C'est répondu dans la Bible. Quand tu pries pour la paix dans ce monde, ah, sois fort. Tu seras exaucé dans les millénaires. Mais actuellement, non. Les troubles dans le monde, ça fait partie des signes qu'on a donné à l'épouse en fait qu'elle soit prête. S'il n'y a pas ces choses, l'épouse ne sera pas prête. Oh, moi aussi. L'épouse. Moi aussi.
Ça va. Mais là, nous sommes locaux aussi. Nous autres, chacun a mis sa vie pour eux, on l'a fait. Au type, nous sommes locaux. Nous sommes locaux, on prononce, pas qu'à la 5 heures. 4 heures déjà va clôturer. Je vous avais parlé d'une sorcière qui a prolongé les airs d'envoûtement. Au lieu de clôturer à 5 heures, elle a continué à sorceller jusqu'à 6 heures. Elle est venue au culte matinal, entrée dans sorcellerie. Je me dis pourquoi il était pour toi là. Ça va. Elle a prolongé les airs. Elle est venue au culte matinal. Et malheureusement, elle n'a jamais et descendu ce jour-là. Si les lois en ont abaissé, quand tu te produis du conseil, nous devons en d'autres. Nous avons tenu par le cas. Mais, nous avons montré la vie de Paul au café ou dans la catégorie. Bon, ben, c'est la seule bouteille pour qui est. Ok, arrête là, ça doit aussi soit concentré. Autrement, il a vu beaucoup. Sylvie. Donc, consultons l'Éternel pour des choses qui sont mystérieuses. C'est certains silences. Mais s'il nous a déjà répondu dans la Bible, nous sommes appelés à obéir. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Il a été dit que celui qui rébellit sa femme, il a été dit là, c'est Moïse qui a dit. Où est-ce que Jésus ramasse ça? Jésus ramasse ça dans Deutéronome chapitre 24. Là où nous avions lu avec vous. Et il dit ceci. Même moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, répudier est synonyme de divorce. Sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme, répudier, commet un quoi? Papa, Bible vous en a. Il y a des choses difficiles dont je vais parler peut-être aujourd'hui. Et si vous n'avez pas de Bible, je vais jeter les perles dans le désert. Écoutez ce que j'ai à dire. Votre salut dépend aussi. Donc, tu vois que Moïse est très gentil de Jésus. Moïse, il s'élève en Israël, qui expliquait ça les vendredis. Écoutez ce que Moïse dit. Moïse, il simplifie la tâche de la femme. Moïse, il cherche l'équilibre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si un homme trouve quelque chose de honteux, ou bien l'épouse ne trouve plus grâce aux yeux de l'époux, alors l'homme doit rédiger une lettre de divorce. Cet homme va écrire la lettre de divorce. Il va dire ceci. Moi, monsieur Bosso, je viens auprès de vous par cette lettre attester ma séparation avec madame Gandinga, car je lui reproche certaines choses. Maintenant, auprès de Moïse, chez Moïse, selon Moïse, selon la révélation que Moïse a, l'homme peut chasser la femme pour n'importe quel motif. Comme vous êtes petit là, je t'envoie, je te dis, voilà.
Allez, va pousser ma voiture. Toi, tu refuses, tu dis, moi je suis une femme, je ne ferai pas pousser. Allez, j'entre dans la maison. Je prends mon papier de et mon stylo. J'écris. Moi, monsieur Gédéon Kalaba, je décide de chasser Sakina. Car elle a refusé de pousser la bâtisse. J'atteste qu'elle est libre. Elle peut partir. Moïse dit amen à cela. Moïse il prend la lettre. Cette femme qui est réputée, elle peut devenir la femme de notre maison, mais à condition qu'elle puisse avoir sa lettre de divorce. La lettre de divorce permet à cette femme de devenir la femme d'un autre. C'est ça l'importance. La lettre de divorce démontre, atteste que l'alliance avec son premier mari est détruite. Ça va? Cette lettre de divorce met la femme en position d'entrer dans un autre mariage. Ça va? Jusqu'alors ça va. Jésus vient. Maintenant Jésus dit ceci. Tous les motifs que Moïse vous a donné, jamais. Parce que vous n'avez pas compris Moïse. Tellement que c'est un bête. Vous n'avez pas compris ce que Moïse faisait. Alors moi je vous dis ceci. Je laisse le divorce pour un seul cas. Le cas de l'infidélité. Si ta femme s'est méconduite, une maman impudique, elle a des allures impudiques, accoutrement impudique. Quand papa part au travail, elle cause avec tous les garçons du quartier. Elle ricane partout. Oh, une femme mariée. Elle a un culotte à tout moment. Elle ne reste pas à la maison. Elle est toujours dans les coins de rue. Tantôt au marché, tantôt au Gabela. Elle va nulle part. On ne connaît pas où elle va. Ok, ouais. Elle est là, elle va prendre la photo. Elle arrive à Kinkole. Là, son mari n'est pas au courant. Elle est en visite à Bochel. Après, il va quitter Kinkole pour Kingawa. Elle est dans la musique. Elle va à musique. Musique 100 kilos. Une femme mariée, elle boit, elle s'enivre. La votre parole dit que vous n'arrivez pas à livrer car c'est la débauche. Une femme qui est à tout moment dans l'ivronnerie, c'est une débauche. Elle est moins sérieuse par son accoutrement, moins sérieuse par son langage, malgré qu'elle fréquente l'église. Elle a un accoutrement impudique. Une femme mariée, elle porte les collants. Les kangadadi et paille. Là, elle se fâche. Elle est très mécontente quand je dis ça. Les enfants de Dieu ont les accoutrements. On ne s'habille pas de n'importe quelle manière. Il y a certains qui viennent même à l'église unie, elle entre ici unie. Je m'étonne, mais je connais seulement que c'est Scooby. Scooby, c'est un chien. Scooby est venu nous rendre visite à l'église. Ça, c'est un poli.
Alors le prophète Moïse il dit, cette femme, quoi qu'elle est répétiée, elle peut devenir la femme de notre Dieu. Mais le prophète Jésus, il est il dit ceci. Une femme répétiée ne peut plus être épousée. Il dit quiconque, maman, si tu romps les liens sacrés de ton mariage, quiconque qui va t'épouser, vous deux là, vous êtes des adultères, vous êtes des impies. Tu vois, Jésus est formidable. Hein? Tu ne vas pas que Moïse est gentil. Moïse donne la liberté à la femme. Mais Jésus ferme la porte. Vous savez pourquoi? Moïse ne connaît pas l'amour. Amen. Moïse n'est pas jaloux parce qu'il ne connaît pas l'amour. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Mais celui qui parlait là, lui il connaît l'amour. Et son nom, c'est jaloux. Donc il ne tolère pas qu'une femme répétiée devienne la femme d'une autre personne. Tu vois, tel que tu es là, tu as tout intérêt de bien protéger ton mariage. Tu penses que c'est pour la femme seule? Il faut lire la Bible. Marc chapitre 10. Là, Jésus est clair. Marc chapitre 10, je vais lire du verset 4. Tu descends, peut-être jusqu'au 12e, nous allons lire. Fongola bakutu na yo. Fongola oyo matoi papa. Oyoka. A toujours pétuso. Tika serwana. On a une abo ketu. On t'interdit. Marc chapitre 10, tu commences à partir du 4e verset. Marc chapitre 10, verset 4. Moïse. Là, c'est Jésus qui parle encore. Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Acclame d'abord le Seigneur, acclame le Seigneur. Parce que vous pensez, le mariage est très important. Le mariage est sacré. Le mariage est l'un des points de doctrine de l'Église. Le mariage est parmi les sacrements de l'Église. Le mariage est le fondement, le soubassement parmi les fondements de l'Église. Alors si nous jouons avec ça, si nous ignorons certaines choses, nous serons dans l'église mais nous sommes déjà dans l'enfer. C'est ce que je disais l'évangile. Nous risquons d'être une église des adultères. Tu sais comment Elohim a appelé la polygamie de Malachi? La Malachi polygamie. L'Éternel appelle la polygamie fidélité. Nous allons lire ça après. Et nous fait grâce quand nous allons parler de la polygamie. Mais lis d'abord Marc. Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Vous savez pourquoi, quand vous ne pesez pas ce que Jésus dit, vous n'entrez pas dans la profondeur de ce qu'il dit. Quand Jésus dit, parce qu'ils sont venus me dire, Maître, ce que tu fais là, tu contredis Moïse. Nous, Moïse nous a donné une prescription. Crois-tu que les prescriptions de Moïse sont divines? Jésus dit oui, je sais. Les prescriptions de Moïse sont divines. Mais Jésus continue de dire, Moïse vous a donné ce précepte-là à cause de votre incrédulité. C'est-à-dire à cause de votre incrédulité, vous n'avez pas compris Moïse. Vous n'avez pas saisi Moïse. Ça va? Vous n'avez pas eu la compréhension à cause de votre incrédulité. Vous étiez incrédule. C'est-à-dire vos cœurs étaient de pierre. Vos cœurs étaient dans l'incapacité de recevoir cette sémence. Raison pour laquelle Moïse emploie le parabole pour que vous ne soyez pas sauvés à cause de votre incrédulité. Alors Jésus lui dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Elohim fit l'homme et la femme. Et Jésus dit, les deux deviendront une seule chair. Donc selon Jésus, il existe une impossibilité de se séparer. Quand il dit les deux deviendront une seule chair, il ne s'agit pas d'un mélange hétérogène. Il s'agit d'un mélange homogène. Ce sont deux éléments de même nature. C'est-à-dire une gouttelette d'eau plus une gouttelette d'eau ne peut pas donner deux gouttelettes d'eau. Ça va donner une seule gouttelette d'eau. Et les séparer devient chose impossible. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que tu es avec moi? C'est-à-dire que tu ne peux pas. C'est ce que Jésus dit. Mais il continue. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Même là, il est en train de prophétiser. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mais Dieu peut séparer ce que lui-même a joint. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Vous écoutez ce que Jésus dit? Il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a fait quoi? Mais Dieu lui-même peut séparer ce qu'il a joint. C'est ça la porte du divorce. Maintenant, quand est-ce que Dieu peut séparer? Lui. Papa, toi tu comprends mon abad. Vous avez ce qu'on mêle, on peut dire c'est un mêle. Ok, on peut dire marteau. Papa, on va séparer ça. On va séparer. Nous avons l'autorité d'unir et nous avons l'autorité de séparer. Quand tu as commis l'infidélité là, quand tu commets l'infidélité, toi tu crois que qui va vous séparer? C'est nous, les ambitieux, investis de l'autorité divine. Ça, ce n'est pas l'homme qui vous sépare. C'est la parole qui vous sépare. C'est Dieu qui vous sépare. Parce que tu as commis l'infidélité, nous vous déclarons divorcés.
Et je vous avais dit les vendredis. Lorsqu'il y a menace de mort et que la vie de l'homme ou de la sœur est en danger auprès de ces messieurs, je vous sépare. À toi, il y a une église au frère, au là, et puis il n'a pas dit la frère Moussous. Tu me dis amen. Tu me dis amen. Comment ça va? Une femme qui prie que son mari est suspecté d'infidélité. Alors si un de mes fils, il vient au mois de janvier, me dit, papa, Nathalie Zola t'a coupé, abakisi pantalon ya jean, abakisi kola, boulanquette, azudira, azola la lokola mutoza na hiver. Moi ya mali les aka hiver, azola la mbeto lokola mutoza na mois ya hiver. Nous allons appeler la sœur Nathalie. Nous allons la prodiguer des conseils pour le mois de janvier. Au mois de février, nous allons appeler la sœur. Nous allons la prodiguer des conseils. Au mois de mars, au mois d'avril, nous allons déclarer les divorces. Nous allons déclarer les divorces. On va te dire ceci. Sœur, nous t'avons suspecté d'infidélité. Quitte la maison de notre frère. J'ai peur que notre frère ne devienne impudique. Sorcière, là que tu es. Tu veux quoi? Alors on va trouver notre sœur belle que toi. Et puis d'ailleurs, si on fait ça, toi tu vas fouiller l'église. Tu ne seras pas là. Et nous allons célébrer notre mariage nous-mêmes. Oh, libala. Oh, mon toi Kabolate, ce n'est pas pasteur qui a Kabola avec l'autorité divine. Tu comprends mal la Bible. Continue. Lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Les disciples l'interrogèrent encore parce que c'est compliqué là. C'est compliqué. Nous lisons Moïse. Même les disciples depuis leur enfance, ils ont lu Moïse. C'est que toi tu nous apportes là. Tu as pris ça où? Qu'est-ce que tu veux nous expliquer par là? Continue. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qu'il en épouse. Maintenant il parle aux hommes. Il parle maintenant à ses disciples. Il dit quoi? Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Bandela. Celui qui répudie sa femme. Celui qui répudie sa femme. Même s'il est papa pasteur. Même s'il est bishop. Même s'il est prophète. Même s'il crache le feu. Qu'est-ce que Jésus dit? Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Frère, yo kanisa kesanga muna basi. Umoni mbaya. Tel que tu es là. Si tu répudies ta femme, tu ne peux plus épouser une autre. Mes frères, ça va? Mes frères, ça va? Ça va? Amen. Papa, ça va? Les amen. Tu me dis amen. Côté Alléluia, Bande Bonanzambe, Alléluia, Amen. Pipi. Amen. Bande Mia Congo, Pasteur Nala, la Moutou, à Papa, mais Bodomi Rouge. Amen. Bande Bodosi, Alléluia. Amen. Papa, tout ça, quand on a entendu, il va voir, Alléluia. Frère, continue.
Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Si une femme aussi quitte son mari et un autre, elle fait quoi? Elle commet l'adultère. Papa, il va la calme et à qui nous en solitaire. Tala cosa per me, tala va volere lo de tala. Tala ne lungi tala e tabi utala na tala. Papa mama tala e kaka. Oh, utala na bino ka volere lo de tala. Tala bozo magani. Tu regardes seulement, tu l'as regardé, tu l'es béni. Tu dis qu'il était béni. Dis-le encore qu'il était béni. Et oui, cette parole est importante. Amen. L'Éternel ne veut pas les désordres dans ce domaine. Là, c'est Jésus qui parle. Faire mon choix. Ma sœur, faire mon choix. Les disciples, ils ont vu l'importance de ce que Jésus dit. Ils ont dit non. Maître, nous devons être. Moïse a parlé de la lettre de Dieu. Peut-être Jésus dit au fond de lui. Si je parle à ces messieurs de la lettre de divorce, ils ne vont rien comprendre. Et c'est vrai. Deutéronome chapitre 24, on dit tout. Deutéronome chapitre 24, verset 1er, oui. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver. Attendez là. Nous sommes déjà d'accord que Dieu n'aime pas les divorcés. Ça va? Et que si tu divorces, tu ne poses plus. Ça va? Hein? Mais le pasteur a dit qu'il faut autoriser les divorces. Selon les Écritures. Quand il s'agit de l'infidélité. Ce qui était là les vendredis, je parlais des non-croyants. Les non-croyants, c'est un comportement. Parce que tu es un non-croyant, tu es un faux croyant, une fausse. L'apôtre Paul dit pour les non-croyants peuvent se séparer. Maîtrisez ces choses. Saisissez bien ces choses. On ne se réveille pas sur son lit le matin, on dit aujourd'hui j'ai divorce. Non. Vous entrez en conflit avec la parole. Vous entrez en opposition avec les paroles. Évitez cela. Que cela ne vous arrive pas. Pour que cela n'arrive pas, faites des bons choix. Pour ceux qui sont des célibataires, pour ceux qui sont mariés, supportez-vous les uns les autres. Les pardons. Les pardons. Et toujours les pardons. Pardonnez. Et pardonnez toujours. Supportez-vous les uns les autres. Continuez votre chemin. Ne mettez pas en danger votre progéniture. Quand vous divorcez, vos enfants sont livrés. Amen. Amen. Là, j'explique un petit là. Deutéronome chapitre 24. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux.
il écrira pour elle une lettre de divorce. Il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Voilà. Elle sortira de chez lui. Elle s'en ira et pourra devenir la femme de notre homme. Elle sortira et s'en ira. Et pourra devenir la femme d'un autre. Continue la lecture. Si ce dernier homme la prend en aversion. Le deuxième homme est là. Voilà. Écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination. Maintenant, il y a un problème. C'est ça le problème des Pierre, des pharisiens, tout ça. C'est ça les points de discorde avec Jésus. Mais quand on interroge Jésus, Jésus dit ceci. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Il dit aussi longtemps que les cieux et la terre subsistaient. Aucun yoga et cette loi est tombée. C'est-à-dire la lettre de divorce. Je n'ai pas aboli. Oui. Mais Jésus, où est la lettre? Parce que tu n'en parles même pas. Il dit non, j'en parle. Vous ne comprenez pas. Mais Jésus, tu n'as pas aboli. Il dit oui, je n'ai pas aboli. Tu es venu accomplir. Oh. C'est-à-dire dans tout ce que Moïse faisait, dans tout ce que les autres ont fait, ce sont des choses inachevées. Alors moi je viens pour accomplir. C'est-à-dire quoi? J'apporte l'explication de ces choses. Il faut que quelqu'un vous explique ça. Quand Moïse parle de la lettre de divorce, il faut une explication. Parce que celui qui vous dit ces choses, c'est un mec. Amen. Amen. C'est comme il est vieil Isaac, il est prophète. Dans sa vieillesse, il appelle son fils. Son fils Esaü. Il est Esaü. Amène-moi un gibier. Il faut que Rebecca t'apporte l'explication. Qu'est-ce que Isaac appelle gibier? Sinon, tu feras comme Esaü. Tu iras dans la forêt chercher les chiens. Oh, Rebecca sait. Quand Isaac parle de gibier, il s'agit de tes chevaux. Donc, Isaac a bien la gibier. Tu me dis amen. Amen. Tu n'es pas content, tu n'es pas content. Amen. Oui, mais tu veux qu'on arrête avec ça. Je vous ai toujours dit, c'est dans l'explication des choses qu'il y a la vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est quoi la lettre? C'est quoi l'esprit? Amen. Où se trouve cet esprit qui vivifie? Cet esprit qui vivifie là se trouve dans la lettre qui tue. Amen. Amen. C'est-à-dire pour que la lettre devienne esprit, pour que la lettre devienne vie, il faut que la lettre soit expliquée. Et si la lettre n'est pas expliquée, elle va tuer. Amen. Est-ce que ça va? Le Messie fait un mouvement.
L'Éternel, il parle avec Moïse. C'est que Moïse, il fait dans Deutéronome chapitre 24. Ne vient pas de Moïse. Ça vient d'Élohim. Élohim m'appelle Moïse. Et dit à Moïse, mais c'est bien ici. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, un homme, il avait sa femme. Il aimait bien sa femme. Mais un jour, il trouve quelque chose de honteux dans sa femme. Alors cet homme, il va rédiger une lettre. La lettre de divorce qu'il va donner à sa femme pour libérer la femme et que la femme devienne la femme de notre liste. Saisis-moi, écoute-moi bien. Il y a des profondeurs ici. Il y a beaucoup de choses ici. Mais nous allons parler selon votre petite compréhension pour que vous ne soyez pas vraiment dépaysés. Parce que la façon dont tu me regardes là, au show unikala, yo kungaki déjà tant qu'on a la maman on a divorce on a se mettre quelque chose kungaki. Mais dans le sujet sur mon magas. Regarde touche sa mère. Tu n'as pas compris quelque chose? Hein? Je continue l'explication. La lettre, je le disais tantôt ici, la lettre de divorce, dans un premier temps, n'est pas une condamnation pour la femme. La lettre de divorce brise la première alliance. L'alliance que cette femme avait avec son premier mari. Cette alliance est brisée par la lettre de divorce. La lettre de divorce permet à cette femme de devenir la femme de notre mission. C'est la lettre de divorce. C'est-à-dire par la lettre de divorce, l'homme atteste sa disparition dans la vie de cette femme. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? La lettre de divorce a la même valeur que la mort de Dieu. Ah mon Dieu. Est-ce que ça va? Vous ne pouvez pas de chacun mener comme ma vie. Amen. Pas numéro 9. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que quelqu'un ne peut pas me dire Amen? Quelqu'un ne manifeste même pas la joie de Dieu. Mais son joie de l'héroïne m'a donné. C'est-à-dire la lettre a la même valeur que la mort de l'époux. Amen. Amen. Dans cette lettre ici, l'époux, il prophétise même à sa mort. Parce que c'est lui qui porte la lettre vers la femme. C'est l'époux lui-même. C'est ça. Parce que dans la lettre, il n'est pas question de l'autre. Dans la lettre, il est question toujours du porteur de la lettre. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Raison pour laquelle Betsheba ne peut pas entrer dans le mariage si la lettre n'est pas écrite. Elle est portée par l'époux lui-même. Amen. Parce que dans la lettre, l'homme accepte de disparaître. L'homme accepte de briser l'alliance. L'homme accepte de détruire ce qui a été premier. Afin que cette femme devienne libre. La femme qui a la lettre de divorce et la femme qui a la mort de son époux sont des femmes libres. Amen. C'est-à-dire la lettre de divorce parlait de la mort et de la liberté.
Est-ce que ça va? Amen. Jusqu'à est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. La raison pour laquelle Jésus, quand il discute avec les pharisiens, il discute avec ses disciples, ils se disent au fond de lui, ah, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Lisons Romains. L'apôtre nous explique ici. Romains chapitre 7. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que la compréhension est bonne? L'homme lui-même, il écrit la lettre. Ça va? Amen. Dans la lettre, cette femme peut devenir la femme d'un autre. Cette femme, elle est libre par rapport à son premier mariage, par rapport à sa première alliance, par rapport au mari premier. L'apôtre Paul explique ça. Nous allons expliquer à porter Romains chapitre 7. Voilà. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Mais il faut faire très attention. Ça, ce n'est pas l'épître aux Hébreux. Ça, c'est l'épître aux Romains. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je vais parler aux Romains, je vais parler aux Hébreux. Car je parle à des gens qui connaissent la loi. Et que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il le veut. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, si le mari disparaît, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affermie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme de notre. De même, mes frères, vous avez été par le corps de Christ mis à la mort à ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un. Je vais lire ça calmement. 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à la mort à ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Amen. À celui qui est ressuscité et mort. Pour que vous apparteniez à qui? À un autre. Et cet autre-là, c'est qui? À celui qui est ressuscité et mort. Voilà, je continue. Il ne faut pas oublier ça. À celui qui est ressuscité et mort. En fait, nous portons des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par agissaient dans nos membres, de sorte que nous portons des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a selon la lettre qui a vieilli. Je reprends le verset 4. De même, frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort à ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Pour que vous apparteniez à un. C'est-à-dire qu'au début, nous n'étions pas un autre. Il y a des choses ici. L'apôtre Paul nous précise que nous appartenons à qui? Pas à celui qui est mort. Pas à celui qui marchait à Galilée. Pour que nous appartenons à celui qui est ressuscité. C'est-à-dire celui qui marchait dans Galilée. C'était un autre. Celui qui est ressuscité est différent de celui qui marchait dans Galilée. Donc ce sont des hommes, des maris différents. Celui qui est né par Marie
Celui qui est né par Marie, il est la continuité de Moïse. Il est la continuité de Jean-Baptiste. Il est la continuité d'Esaïe. Il est la continuité de Jérémie. Il est la continuité d'Enoch. Il est la continuité d'Abraham. C'est une continuité. Il était le premier mari lui aussi. Est-ce que ça va? Maintenant, il a porté tous ces maris-là en lui. Raison pour laquelle Colossiens chapitre 2. Lis Colossiens chapitre 2. Ça va? Est-ce que Dieu s'appelle moi ici? Est-ce que ça va? Oui, encore l'église quand le polo. À ce moment là, minda ouais. Encore il y a personne. Maman, nazo bana yo. Nazo bana nani? Garantie des mondes et des eaux. Nous avons fait une église là. Et pour les transpire pour nous enseigner la biologie. Les professeurs de biologie, donc on ne connaît pas comme professeur de biologie. Donc vous savez, tu vendais les Camerounais. Ah, moi c'est même les commerces. Colossiens chapitre 2, verset 12, dit ça. Colossiens chapitre 2, verset 12. Ayant été enseveli avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Continue. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a détruit en faisant quoi? En les clouant à la croix. Malembe. Il a détruit en les clouant à la croix. Il dit c'est par grâce. Parce que cette femme de Deutéronome 24, il a quelque chose de honteux. Amen. Et la honte, c'est la nudité. Amen. La honte, c'est le péché. Cette femme a une offense. Maintenant, la Bible dit par grâce, il a ôté nos offenses. Il a regardé cette femme, il a ôté nos offenses. Mais comment il a fait? Il dit il a pris l'axe dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé à la croix. Qu'est-ce qui a été cloué à la croix? L'apôtre Paul me dit, ce qui a été cloué à la croix, c'était l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Maintenant nous comprenons que quand Jésus accepte de monter à la croix, avant d'aller à la croix, il a cherché Moïse et Élie. C'est la montagne de la transfiguration. Élie était dans une autre dimension. Et Moïse dans le séjour des morts. Il les a convoqués. Moïse est venu. Élie est venu. Selon la prophétie, le premier roi d'Israël, qui est Saoul, il est mort avec son porteur d'armes. Et Jésus, c'était un roi. Et ce porteur d'armes qui exerçait son jugement et sa colère, c'était Moïse. Alléluia. Alléluia. Caca. Loco. Là avec la Bible.
C'est ainsi qu'il arrive là. Il prend Élie. Il prend Moïse. Il les porte. Il les amène jusqu'à Golgotha. La loi qui condamnait le fait d'exercer les jugements. Il l'amène à Golgotha. On commence à crucifier. On frappe la loi. On frappe les prophètes. Et la Bible dit, il y a maintenant une condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils sont clous. La Bible déclare dans Romains chapitre 8 que Dieu a donné à Jésus une chair semblable à celle du péché. Amen. Sur la croix, Jésus devient le pauvre. Il devient la honte. Tout est la loi. Tout est les ordonnances. Il est condamné. Il était là à Golgotha. Et ça a été cloué. Maintenant, comme ça a été cloué et enterré, un autre homme s'est ressuscité. Amen. Le second Adam, ce n'est pas le fils de Marie. Jésus qui marche dans Jérusalem, il n'est pas le second Adam. Il est la continuité du premier Adam. Le second Adam, c'est celui qui ressuscite d'entre les morts. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Il n'a pas de condamnation. Que ce soit là. J'aimerais que tu puisses comprendre ces choses. La lettre, le divorce. Je disais ceci. La lettre du divorce marque la fin de la première alliance. Marque la fin du premier mariage. J'ai dit ceci. La lettre de divorce a la même valeur que la mort du mari. La femme devient libre par la mort du mari. Elle devient aussi libre par la lettre de divorce. Je vous ai dit, celui qui a accompli ces choses, c'est le prophète Élie. Il a accompli ces choses. Mais qu'est-ce que nous voulons expliquer par là? Qu'est-ce que nous attendons par la lettre? C'est quoi la lettre? Écoute-moi, saisis-moi. J'aimerais que tu puisses bien écouter pour que tu aies la vie. Amen. 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 L'apôtre Paul lui dit, quand Christ est mort, quand Jésus est mort, disons ça. Quand Christ est mort, Jésus crucifié, l'apôtre constate que nous aussi nous sommes morts et nous sommes libres et nous sommes dégagés de la loi. Nous sommes affranchis de la loi. Qui dit la justice de la loi? Qui met ces choses en pratique vivra par elle. L'apôtre Paul dit, si c'est par les œuvres, ce n'est pas par grâce. Si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. C'est-à-dire quoi? Dans la loi, il y a l'effort personnel. L'homme se décide. Il dit l'homme se décide. Il dit non, il va. Ça, c'est la décision de l'homme. Après quelques temps, il revient dans son Kindumba. Il retourne dans son corps. Il retourne dans son orgueil. Raison pour laquelle personne ne va comprendre. Mais qu'est-ce dit la justice qui vient de la foi, de la grâce? La parole est plus près de toi. Le salut est dans ton cœur. Non, c'est toi tu as créé. Et dans cette dimension, ça ne dépend plus de ton effort. L'impudicité, la sainteté, la justice, la bonne conduite ne sont pas fruits de tes efforts. C'est une grâce. C'est le fruit de l'esprit qui est en toi. Tu ne t'efforces pas, mais c'est la nature que tu manifestes. Parce que c'est le fruit de l'esprit qui est en toi. Écoutez-moi bien.
Je parle de la lettre. Amen. Je vous ai dit ceci. La lettre de divorce brise la première alliance. La lettre de divorce rend la famille libre. Elle peut appartenir à un autre homme. Je vous ai dit ceci. La lettre de divorce a la même valeur prophétique que la mort de l'homme. Alléluia. La Bible. Amen. 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 Tu me dis Amen. Je commence à finir. Tu me dis Amen. Je vais continuer. Toi, je t'amène. Je vais te bénir encore. Tu n'es pas content. Sois content. Je vais te bénir encore. Maintenant, la lettre. L'apôtre Paul, il regarde nos frères de Corinthe. Il dit à nos frères de Corinthe, vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère. Maintenant, la lettre n'était plus A, n'était plus B, n'était plus C. La lettre, c'était frère Bosco. La lettre, c'était sœur Jeannette. La lettre, c'était des hommes. Là, l'apôtre Paul dit, vous êtes la lettre que nous avons écrite par notre ministère. Elohim, dans son ministère, il a écrit des lettres. La première lettre qu'il a écrite, c'est la loi de Moïse. Elohim écrit dans son ministère. La deuxième lettre, c'est la grâce. Jésus-Christ est le Moïse, c'est la lettre que Dieu a écrite. Mais Jésus aussi, il est la lettre aussi que Dieu a écrite. Mais Moïse, c'est la lettre sur les pierres qui ne peut pas produire de fruits, qui ne peut pas donner la vie. Mais Jésus, c'est la lettre que Dieu a écrite sur Adam. Adam, c'est la terre. Parce qu'il est le Seigneur. Adam, c'est cette terre fertile qui peut produire des fruits. Alléluia. Bible. Chaque prophète est une lettre. Amen. C'est simple, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi, avant que les prophètes ne puissent écrire, Dieu lui-même, il écrit d'abord dans les prophètes. Les prophètes, il écrit. Amen. Amen. Les visions que tu vois, ce sont les écritures de Dieu. Alléluia. Écrit en toi. Alléluia. Peut-être effacé. Oh. Alors comment on a carné, tu en as des détails. Amen. Parce que c'est écrit en toi. Yes. Et ça ne peut être effacé. Toutes les visions de Joseph étaient écrites dans Joseph et ne pouvaient être effacées. Comment on ne peut pas effacer l'accomplissement de ces choses est certain. Amen. 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 Jérémie. C'est une lettre. C'est un livre aussi. Yes. Ah oui. Isaïe. Lorsque j'ai dit lisons Isaïe. Quand tu vois l'homme Isaïe, on lit Isaïe. Maintenant, cet homme de Galilée, lui aussi, c'était une lettre. Mais il dit ceci. Oh là là. C'est fort. Très fort. C'est profond. Dans Apocalypse, pour nous attester que lui, il était la lettre écrite par Dieu. Il dit ceci. Je suis l'alpha, c'est-à-dire la lettre A. Je suis l'oméga, c'est-à-dire la lettre Z. Tu ne peux pas écrire l'alphabet sans moi. Tu ne peux pas commencer sans moi. Tu ne peux pas finir sans moi. C'est moi la lettre. C'est moi l'alpha. C'est moi l'oméga. C'est moi le premier. C'est moi le dernier. Mais quand les maris, je vous ai dit, voyez quelque chose de honteux dans la femme, je vais écrire la lettre. Cette lettre pour donner la liberté à la femme de devenir, d'appartenir à un autre. Jérémie, c'est un livre. Esaïe, c'est un livre. Daniel, c'est un livre.
Mais Jésus est la sommation des prophètes. La lettre de divorce qu'Élohim a écrit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lis chapitre 24, verset 27. La Bible déclare, il est le monde là, dans toutes les Écritures, dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes, tout. Il s'agissait de lui. Il était question de lui. Raison pour laquelle, Hébreux, chapitre 10, verset 7, la Bible déclare, je viens parce que dans les rouleaux, il n'est pas question de Mahomet, il n'est pas question de Moukouna, il n'est pas question de Kimamou, il n'est pas question de Bouddha, il n'est pas question de Nage, ni de Branham, ni de Léopold, ni de Galamad. Dans les rouleaux des livres, il est question de moi. C'est moi le rouleau, c'est moi la lettre, c'est moi les livres. Amen. Ainsi, quand nous ouvrons la lettre, nous déchirons cette enveloppe. Quand Joab reçoit la lettre que Iri lui-même a amenée. Iri vient avec la lettre. Il donne à Joab. Pourquoi David a écrit? C'est à cause de la femme de Bathsheba. Maintenant l'homme, parce que je vous dis, il faut l'homme lui-même. Il vient avec la lettre. Il donne à Joab. Joab, il lit la lettre. Il regarde Iri. Dans la lettre, il est écrit que le monsieur il porte cette lettre soit placée en première position dans la bataille. Lui, il est l'offrande dans cette bataille. Joab regarde la lettre. Jésus, il vient dans le Jourdain. Il vient avec la lettre. Il donne à Yohan. Yohan, il lit la lettre. Il dit, mais toi, tu es innocent. Tu n'as pas péché. Il lit la lettre. Mais lui, il dit à Yohan, nous devons accomplir les Écritures. Nous devons faire ce qui est juste. Il y a l'autel dans le Jourdain. Cet autel n'est pas l'offrande. Je suis l'offrande. Il lui prend l'homme de Galilée, il lui plonge dans l'eau, il lui met dedans. Quand il sort de l'eau, pas avant de l'eau, quand il sort de l'eau, le ciel vient entendre sa voix. Le ciel vient entendre sa voix. Le ciel dit ceci, celui-ci est mon fils, mon fils bien-aimé. Généalogie. Abraham n'est pas le fils d'Élohim. David n'est pas le fils d'Élohim. Le fils d'Élohim, c'est Adam. Il est écrit Adam, fils d'Élohim. Quand il sort de l'eau, Élohim a un témoignage. Il dit un autre Adam. Le second Adam. C'était pas plongé dans l'eau, pas sorti dans l'eau. C'était la mort de la résurrection. Quand il est ressuscité, c'était le second Adam. L'homme nous faut, le mari nous faut, différent d'Abraham, différent de Moïse. C'était ça la lettre de divorce. La lettre de divorce. Le mystère de la lettre de divorce. Tout ça, la lettre de divorce. Alléluia. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, il dit dans Hébreux, ainsi la première chose est abolie. Qui l'a aboli? L'homme lui-même. Il a écrit sa lettre. Et la lettre qui nous est parvenue, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, vous n'êtes plus sous la loi. Vous n'appartenez plus à la loi. Vous êtes dégagé
dégager de la loi. Vous appartenez à un autre. Qui est cet autre? C'est le ressuscité. Amen. Très profond. Pour Yesu yo asécurité azaka ndenge moko na Moïse. Azaka ndenge moko na Edi. Aloko ba usala musala na wa. Azaka prophète d'Israël. So la sécurité abisi bango aller seulement chercher les brebis perdues d'Israël. Pour Moussa ko azaka na musala libanda Israélité. Dans la vigne. Oh, zo ba musala Israël. Israël qui va pécher pour Israël. Yesu pe va pécher pour Israël. Donc ça c'est pour la balouba. Amen. Il y a balouba, c'est Jésus-Christ qui est ressuscité. Il y a circuit, il y a commis à balouba, a commis à balobo. Raison pour laquelle l'Apocalypse va dire tant moi suis mon candidat, il a été trouvé digne d'ouvrir les livres, de rompre les sceaux. L'agneau a racheté les gens de toutes les langues, de tout peuple, de toutes les nations. Il les a rachetés pour Dieu par sa mort et sa résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Yo pe oyo kite, nebi ke yo kite. Amen. Amen. On se souvient de la bonne moitié. Mais bon, va faire pour la monde qui va yo kite. Ni le tourner tout. Mon dit qu'il y a un de tina Yesu. Alinea ko le la mambo le pre divorce. Pour ba ki vous joyeux temps. Ba cause la gédon va vous saluer. Amen. 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 Mon dit que 8 ans. Alléluia. Souvent je sais comment vous belé. Là vous autres na so ba bia. Maman souvent c'est pour incrédulité. Sur la même explication sur pour yo kati. Talaga Jean n'a pas cerveau non sur en place. Pierre n'a pas cerveau non sur en place. Les choses sont dit que ngande mon lettre. Na yo ko manibala na lisa na yo pesa mon somi po okoma mwasi ya oyo akosimpa na ba na yo lo mora solina. Vous n'allez pas comprendre. C'est une folie pour eux. Tala maman ça peut me tala. Comment le même tout ça va comprendre tala et ça va me soir na té. Nous nous sommes dans le film manipulé. Tala Yesu yebisa nzamba pamola yo. Simba na loboko. Yebisa j'espère que tu as compris. Yebisa nzamba pamola yo. Tu as compris quelque chose? Tu as compris quelque chose? You understand something? Yebisa nzamba pamola yo. Yes. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Ah, l'apôtre Paul était content parce qu'il avait compris ces choses. Vous avez nous dire ça. Incline ta tête, nous allons prier. Nous battons au Karabala, tout ça. Oh, ça nous a merci. Oui, ça y est, tout le monde a sauté. Mais nous avons la carte de l'Ibala. Oui, ça nous a pas passé pour nos sagesse pour gérer la balle.